Alain Duhamel, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes journaliste, éditorialiste sur RTL depuis 1999 et surtout, vous êtes journaliste politique depuis 50 ans. En 50 ans, vous avez vu beaucoup d'élections présidentielles. Je crois même que vous avez fait la première élection présidentielle au suffrage universel, la 5e République, depuis 1965. Vous êtes une véritable mémoire vivante de cette élection. Vous êtes toujours aussi passionné ? Ben oui, parce que chaque élection est complètement différente. D'abord, la configuration des forces politiques n'est pas du tout la même aujourd'hui. Ensuite, les personnages, par principe, changent. Bon, et puis une élection ne ressemble jamais à une autre élection. Les climats sont complètement différents, les sujets sont complètement différents, et les circonstances. Je veux dire, on est en pleine crise internationale et notamment européenne. Ça n'a rien à voir avec ce que pouvait être la situation, mettons, en 1974. Mais quel était, en 65, on reprend, vous aviez utilisé quasiment pour la première fois les sondages, et, oui. et ça avait fait une révolution. C'était complètement nouveau, et en particulier, enfin il y avait deux choses complètement nouvelles. La première, c'était l'annonce progressive des résultats. Bon, et on avait fait aussi la première opération d'estimation avec l'IFOP. Bon. Et puis l'autre chose, c'était la sociologie des électorats qu'on découvrait pour le grand public à cette occasion et qui, évidemment, modifiait un certain nombre d'idées fausses ou reçues. Est-ce qu'en 50 ans, les rapports entre les journalistes et les petits ont évolué dans le bon ou dans le mauvais sens ? Dans le bon et dans le mauvais. Ils se sont métamorphosés, globalement vraiment métamorphosés. Dans le bon sens, dans la mesure où quand... dans les années 60, un journaliste, sauf célébrité, s'adressait à un homme politique, c'était vraiment l'étudiant plus ou moins doué parlant au mandarin. Ouais. Bon, aujourd'hui, il y a plutôt une familiarité excessive, et une forme d'égalité qui est artificielle, mais enfin qui existe. Bon, en revanche, la communication n'existait pas à l'époque, et je pense que les rapports entre les journalistes politiques et les hommes politiques ont été extrêmement pervertis par la communication politique. Et vous avez trouvé un équilibre entre communication, proximité, distance ? Je me suis donné des règles personnelles que je suis. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une parole. Si quelqu'un me dit « je vous dis ça, mais vous me promettez que vous ne le dites pas », je ne le dis pas, je le garde pour moi. Ça m'est utile de le savoir. Mais voilà. Et non, je me donne les règles, mais surtout je les respecte, alors qu'aujourd'hui, il y a assez peu de règles qui sont respectées. Alors, j'imagine que toutes ces informations nourrissent votre édito politique. Chaque matin, sur RTL, à 7h45, il y a un édito suivi par 1,7 million d'auditeurs. Alors, il y a une particularité, vous le faites sans notes. C'est un grand risque. Pourquoi est-ce que vous le prenez ? C'est un risque, mais d'abord, c'est un plaisir. C'est un exercice sportif, donc ça stimule. À mon âge, c'est bien d'être stimulé. Ensuite, parce que essentiellement, je pense que quand on parle sans notes et qu'on improvise beaucoup, on est plus spontané, on est plus naturel, et que c'est donc plus agréable à écouter pour les auditeurs. Plus dans la discussion, c'est ça que vous voulez dire ? Plus dans la discussion et plus dans la vie, c'est-à-dire qu'on parle comme dans la vie. Si j'avais un texte, j'aime bien écrire. Hein, je fais quand même 3 papiers par semaine, et puis beaucoup de livres, etc. Mais quand on lit quelque chose d'écrit, ça n'est jamais aussi spontané par principe, quel que soit le talent de celui qui lit. Alors Vincent Parisot vous relance, les questions sont prévues d'avance ? Sont de lui. Très bien. Très bien. Alors, bon, donc 50 ans de journalisme politique, on a l'impression qu'aujourd'hui, vous avez un ton un peu plus libre, vous êtes un peu plus distancié, dirais-je. Vous avez plus de liberté de parole ? Écoutez, il y a plusieurs raisons. Bon, il y a le fait que, par exemple, à RTL, on m'a toujours encouragé à aller jusqu'au bout de mes propres raisonnements et à dire totalement ce que je pense. Donc ça, c'était une stimulation. Oui. Bon, il y a le fait que quand on prend de l'âge, on ne dépend plus de personne, qu'on n'a rien à construire, qu'on est ce qu'on est et qu'on s'assume plus facilement. D'accord. Hein, évidemment, ça joue. Et puis, il y a des circonstances qui existent. Par exemple, le fait qu'il y ait eu des cohabitations, des alternances, etc., ça a profondément modifié les rapports entre les hommes politiques et les journalistes. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment du turnover des hommes politiques et de la stabilité des journalistes. Il y a 50 ans, c'était l'inverse. C'était l'inverse, d'accord. Vous risquez à faire des pronostics pour les élections ou pas ? Des pronostics, d'abord, quand on fait un pronostic, il y a beaucoup de gens qui prennent ça pour une préférence. Oui. Bon. Et ensuite, je peux faire comme pronostic que je suis absolument persuadé que ce seront les deux actuellement en tête qui seront les deux qualifiés pour le second tour.
ce qu'on n'aurait pas forcément dit il y a un mois. Oui, il y a un mois, on disait que Marine Le Pen y avait une possibilité. Et François Bayrou étaient dans la course, au moins un des deux pour le deuxième tour. Et aujourd'hui, je pense qu'ils feront un score honorable, mais je pense que ça sera Nicolas Sarkozy et François Hollande en finale. Et je pense, ça c'est aussi un pronostic, je pense que c'est une élection qui demeure extrêmement ouverte et que le score final sera étroit. Très bien. Je voulais vous demander, 9e élection présidentielle, c'est votre dernière ou vous imaginez qu'il y en aura une 10e? Écoutez, une 10e n'est pas exclue. D'abord, ça sera un bon chiffre, mais ça dépendra si intellectuellement je fonctionne bien. Très bien, on l'espère. Alain Duhamel, je vous remercie et nous nous retrouvons demain pour un nouvel invité. Et vous, on vous retrouve chaque matin à 7h45 sur RTL. Merci, bonne journée. Thank you.